Bonjour, je m'appelle Justin, j'ai 25 ans. Je suis maintenant pris en charge depuis près d'un an à la structure de réhabilitation à Navarre, l'unité de réhabilitation psychosociale. Parce que dans ma vie, j'ai eu des déboires avec la maladie. Il se trouve qu'elle s'est déclarée de façon progressive dans mes différents endroits que j'ai fréquentés. Donc ça a commencé quand j'étais en études et quand je commençais à travailler en emploi étudiant. Et ça a été difficile puisque cette maladie, de fil en aiguille, en fait, elle devient beaucoup plus présente. Et ce qui fait qu'on est beaucoup plus handicapé. Et il arrive un moment donné où on fait des crises à répétition. Et du coup, ça devient problématique pour la suite, pour l'avenir. Donc la rupture socio-professionnelle, elle vient surtout du fait qu'on est hospitalisé dans un cadre, même s'il est nécessaire par rapport à mon état qui était plutôt désorganisé, avec beaucoup d'hallucinations, de délires. Cette fracture avec la société est bien indispensable, mais très, très compliquée à vivre. Et par la suite, on envisage moins de reprendre un parcours professionnel parce qu'on est complètement isolé du monde, nécessairement. Et même au niveau sociabilisation, il se trouve qu'on ne peut pas forcément créer des liens avec des gens qui ne sont pas vraiment bien. Donc c'est très compliqué de créer des liens et de poursuivre ainsi et de penser même à la suite, quoi. De plus, le temps passé en psychiatrie, donc pour ma part 2 ans, presque bientôt 3 du coup, est très stigmatisant déjà par le lieu en fait, en lui-même. Et il augure moins une reprise socio-professionnelle dans les premiers temps, dans tous les cas. On ne pense pas du tout à ça, on ne nous prépare pas à ça non plus, ce qui est normal. Mais c'est compliqué pour poursuivre et avoir des idées en tête, à savoir où est-ce qu'on va aller par la suite. Ce qui apparaissait au début comme une difficulté est d'autant plus stressante par la suite pour une reprise, en fait, puisque plus le temps passe et plus on n'a pas envie d'y réfléchir et de s'en préoccuper. Et le problème, c'est que c'est quand même nécessaire pour notre bien-être, pour notre futur bien-être, quoi. Parce qu'on a besoin de s'occuper, on ne peut pas rester forcément en mode hospitalisation assez longuement. Il y a aussi un facteur de stress qui est énorme quand on va vouloir passer les étapes, même aussi changer de lieu d'hospitalisation, d'être à la journée en fait. Parce qu'en hospitalisation en temps complet, on est isolé toutes les semaines. On peut sortir que plus ou moins le week-end. Alors en hospitalisation de journée, on va avoir des temps, on peut rentrer chez soi le soir, on peut se restaurer chez soi. Donc c'est bien mieux. Déjà pour la sociabilisation, ça va être beaucoup plus intéressant puisqu'on va avoir des personnes qui vont être stables, qui vont pouvoir nous aider. On peut aussi s'aider entre nous mutuellement. Il y a un gros phénomène d'entraide, même avec les professionnels, on a un peu plus de liens. Et ça augure une bonne reprise déjà au niveau des liens sociaux. Et puis au niveau des liens professionnels, on est poussé à trouver des projets, à les réaliser. Donc à se prendre en charge et puis aller taper un peu aux portes pour savoir si on a des possibilités de faire des entretiens, de faire des stages. Donc ça c'est très intéressant, c'est très important pour la suite puisqu'on va être poussé à le faire. Et grâce aussi à toute une batterie de matériel thérapeutique comme des jeux thérapeutiques, Dixie-Ludo ou encore Michael's Game que j'ai pu effectuer. Donc ça nous remet vraiment dans le droit chemin et là à ce moment-là on peut plus penser à la reprise socio-professionnelle, quoi. Alors ce qui est intéressant aussi, ça serait l'idée d'un job coach. Enfin moi ça m'aurait beaucoup aidé pour mon orientation professionnelle, à savoir donc une personne qui pourrait nous aider même par rapport aux soins, dans la continuité d'un soin en fait, sur le lieu du travail, pour comprendre nos difficultés et mieux appréhender le monde du travail, nous donner des possibilités sur le terrain d'agir correctement pour mener à bien notre mission. Et même au niveau des employés, ça pourrait être très intéressant, ils pourraient mieux nous connaître, mieux appréhender notre maladie, et puis d'avoir un réel relationnel aidant en fin de compte, puisque l'aidant ne va pas rester nécessairement toute la durée de mon travail, enfin, qui puisse passer un peu le relais aux autres professionnels dans le cadre du travail. Et puis pour un patron, je pense que ça peut être aussi très intéressant puisqu'il va pouvoir être rassuré par rapport
à la prise en charge d'un employé un peu différent, handicapé, et qu'il y ait des absences, des absentéismes ou qu'il y ait des problèmes sur la chaîne, on va pouvoir le régler assez facilement avec un bon discours entre les différentes parties et que ça sera que du plus finalement pour tout le monde en fait.